Bonjour, je m'appelle Gérard Haddad, je suis médecin psychiatre, et j'ai été auparavant, j'ai été ingénieur agronome jusqu'à ma rencontre avec le fameux grand psychanalyste Jacques Lacan, qui a été mon analyste. À partir de cette rencontre, j'ai changé ma vie, j'ai fait mes études de médecine et je suis aujourd'hui psychiatre, psychanalyste. J'ai beaucoup travaillé la question du rapport sur la question du religieux, du facteur religieux dans le psychisme, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'ouvrages, comme Manger le livre, comme les biblioclastes. Le judaïsme a été comme ça une source de travail, de matériaux, de réflexion, parce qu'il semble que Freud a un peu négligé ce que Lacan avait appelé le péché originel de la psychanalyse, qui est le titre d'un de mes livres, que Freud avait négligé d'analyser son rapport au judaïsme, et que cet oubli, ce refoulement, cette névrose est à l'origine de beaucoup de problèmes de la psychanalyse, de la descendance de Freud. Depuis quelques années, j'ai été capturé intellectuellement par la question du fanatisme. J'ai été en Tunisie et j'ai participé à un colloque, et là, cette question a pris pour moi une importance capitale. Et par la suite sont arrivés ces événements, des terrorismes. Nous avons été frappés en France par toutes ces actions, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, et puis le Bataclan, etc. Moi, j'habite à quelques dizaines de mètres du Bataclan. Donc, si vous voulez, depuis quelque temps, j'essaye de faire en sorte que la psychanalyse s'intéresse et analyse ce phénomène du fanatisme. Ça a donné lieu à ce premier livre qui est apparu il y a à peu près un an et demi, en septembre 2015, donc ça fait plus, un an et demi, qui a eu un certain écho. Il a même été traduit en arabe. Et j'ai été à Beyrouth et même en Égypte, on en a parlé dans la presse arabe, à l'Ahram. On a parlé, la presse libanaise en arabe en a parlé, grâce à une personne remarquable, une femme chiite et son frère, qui ont créé une maison d'édition et qui sont beaucoup intéressés à la question de la Shoah. Ils ont traduit aussi Paul Celan et des poètes français. J'ai continué à approfondir cette question d'où vient la violence humaine. La violence humaine, nous avons, pour l'expliquer, deux grands schémas. Le schéma freudien, qui, lui, pose cette violence qui conduit au meurtre. Freud pensait qu'elle était liée à ce qu'il a appelé le complexe d'Oedipe, mais qu'originellement, à l'origine de l'humanité, il y aurait eu un parricide fondateur de l'humanité, par jalousie, parce qu'il voulait avoir les femmes qui leur étaient interdites. Les enfants ont tué leur père et ont décidé que désormais il y aurait un interdit de l'inceste. Enfin bref, c'est le fameux livre de Freud qui s'appelle Totem et Tabou, qui depuis a été extrêmement critiqué par Lacan, par les ethnologues, par Lévi-Strauss, et par tous les ethnologues. Et il y a le schéma biblique de l'origine du meurtre et de la violence, puisque dès la paracha numéro 4, dès le chapitre numéro 4, de quoi nous parle la Bible? À l'origine de l'humanité, le premier homme créé par un lien sexuel, de chair et de sang, et non pas un bricolage divin, comme l'étaient Adam et Ève. Le premier homme, Caïn, le premier acte qu'il commet, enfin le deuxième si on veut, puisque le premier il fait un sacrifice qui n'est pas agréé, il tue par jalousie son frère. Et cette question du fratricide, elle est fondamentale déjà dans la Genèse, puisqu'à chaque génération, ça se répète, en particulier Jacob et Ésaü, qui dès le ventre de leur mère se disputent et veulent s'entretuer par la suite. Et surtout, c'est une belle histoire qui va la génération suivante, qui est celle de Joseph et de ses frères, qui a donné lieu à une brillante littérature. Même le Coran lui a consacré une sourate particulièrement longue. Je cite toujours le merveilleux livre de Thomas Mann, Joseph et ses frères, qui est une littérature, un texte magnifique. Je crois que c'est le plus beau livre de Thomas Mann. La question du fratricide ne s'épuise pas avec le livre de la Genèse, puisqu'on la retrouve après dans le livre des rois,
en particulier un fratricide épouvantable commis par l'homme, le roi, que l'on considère comme le plus sage, qui s'appelle Salomon. Salomon tue son frère Yoada qui, pour une raison vraiment minime, eh bien, fratricide. Il tue son frère dans la journée même parce qu'il a demandé à épouser celle qui a servi la Sunamite qui chauffait le corps du roi David vieillissant et qui avait toujours froid. Nous avons donc ces deux schémas. Sont-ils contradictoires? Je présente d'ailleurs le livre, le voici, le complexe de Caïn. Il y aurait donc dans l'espace psychique, contrairement à un seul conflit ou qui serait au central, le complexe d'Oedipe, mais il y aurait deux complexes. Comme dans une ellipse, il y a deux foyers, deux complexes qui sont d'ailleurs en interaction profonde. Le complexe d'Oedipe, qui est que je n'ai pas du tout en question, duquel d'ailleurs va émerger avec la castration la notion de loi, dont Lacan disait que la plus belle expression de cette loi, c'est les 10 commandements du Sinaï, et le complexe de Caïn. Le complexe, la loi qui émerge du complexe d'Oedipe, met le frein, empêche le caïnisme, la volonté de tuer son frère, et comme ça, le Pentateuque, le livre lévitique, Vaïkra, répète sans cesse, à plusieurs reprises en tout cas, et ton frère vivra avec toi. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler de son frère? Sinon parce que ça ne va pas de soi que les frères sont faits pour s'entendre. Et donc la loi empêche la volonté de meurtre du frère, elle oblige les frères à vivre ensemble. Sauf que, aujourd'hui, ce prestige de la loi divine, de la loi transcendante, si vous voulez, la loi humaine, bien au-delà des règlements et des lois locales, il y a un profond déclin de cette notion de loi, ce qui entraîne un déchaînement du complexe de Caïn, qui est libéré maintenant, il est le seul acteur en jeu, ce qui entraîne la désagrégation du lien social, ça entraîne la montée des violences, ça entraîne le fanatisme et ça entraîne le terrorisme. Voilà en gros le schéma que je défends dans ces deux ouvrages, et en particulier dans le dernier, le complexe de Caïn. Je ne suis pas l'inventeur de cette expression, puisque d'autres l'ont employée, mais je la réélabore, j'y réfléchis, et voilà. L'affaire du parricide, finalement, dans la Bible n'existe pas. Et même dans la littérature universelle, elle tient une place mineure, à part la fameuse pièce de Sophocle. Par contre, toute la littérature mondiale et la littérature religieuse parlent tout le temps du fratricide. Je pense que d'en parler, de mettre à jour ce complexe de Caïn, le but, c'est de souhaiter que d'en parler librement va emmener une sorte d'affaiblissement de cette haine qui divise les frères et qui déchire l'humanité. Alors il y a le frère biologique, bien sûr, mais comme on ne peut pas, il y a une telle pression familiale, sociale, etc., généralement, ce n'est pas à son frère qu'on s'en prend, c'est à quelqu'un qui passe pour un étranger. Je rappelle que le premier étranger que l'on rencontre dans sa vie, c'est son frère. Cette haine est déplacée sur d'autres, sur les étrangers, et ça entraîne les guerres et les actes terroristes. Voilà, dans ces quelques minutes, j'ai essayé de brosser les thèses que je déploie dans ces deux livres. Voilà, merci.